chez vous, à tout instant. Sud FM. Il est 18h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, manifestation de colère des travailleurs de l'agriculture munis de brassards rouges. Ils ont tenu un grand rassemblement ce vendredi à Kaolack pour exiger le départ du ministre Moussa Baldé. Ils l'accusent de mauvaise gestion et réclament le paiement de plusieurs indemnités. Le maire de la commune de Djida Thiaroye-Kao s'insurge contre la nouvelle délimitation de la commune à l'origine de rattachement du marché Boubès, objet de contentieux. Le maire ne compte pas céder cette partie de la commune et compte faire de la résistance politique et juridique. L'actualité, c'est aussi cette rocambolesque affaire à Tivaouane. Un corps enterré dans le domicile d'un célèbre marabout le jour de la Korité a été déterré par la gendarmerie hier nuit sur ordre des autorités judiciaires. Une enquête a été ouverte pour cerner les contours de cette affaire. Au Mali, la suspension à titre conservatoire des opérations militaires conjointes de la France avec les forces maliennes ne laisse pas indifférente la junte au pouvoir. Des initiatives officielles et ou privées sont déjà en cours. Le sport et l'économie complètent cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Simsoir. Marie-Rosalie Ndiaye. Les syndicats des travailleurs de l'agriculture ont battu le macadam ce matin à Kaolack. Ils ont arboré brassard rouge et réclament le paiement des indemnités de logement, de technicité, de risque et de meilleures conditions de travail. Ils exigent aussi le départ du ministre Moussa Baldé, Mamadou Camara. Moussa Baldé, Moussa Baldé. Les techniciens et travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural qui se sont regroupés au sein du SINTAS ont bâti le macadam à Kaolack, où ils ont porté des brassards rouges. Ces derniers exigent le départ immédiat du ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural et de ses collaborateurs qui, selon eux, sont en train de duper le président de la République en lui présentant de faux rapports. Samba Gaye est le secrétaire général national du SINTAS. Le ministère est bloqué. Le blocage de ce ministère est dû à une personne qui prend des décisions sans consulter les travailleurs. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un délégué syndical qui a été mandaté par la base, qui a négocié avec le ministre au jour, qui a validé les travaux, qu'il a été tout simplement affecté arbitrairement. Pour tout simplement dire que les revendications des travailleurs ne sont pas du tout conformes à ce qu'il lui souhaite. C'est pourquoi nous avons demandé que ce ministre quitte ce ministère. Aujourd'hui, on est dans une période cruciale qui est le Covid-19. Si ce n'était pas à cause de l'agriculture, nous allons enregistrer une croissance négative. L'agriculture est le pilier du développement et le secteur créateur d'emplois pour les jeunes. Si une personne seulement ou deux personnes ont bloqué ce système, nous pensons qu'ils n'ont plus leur place ici, ils ne sont pas compétents pour diriger ce ministère. Sur leur pancarte, également, on pouvait lire « Non aux conditions misérables des travailleurs et techniciens du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, l'amélioration de nos conditions de travail et le paiement des indemnités de risque, de technicité et de logement, entre autres doléances. » Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Les responsables de la CNTS et des travailleurs du service régional de la pêche et des agriculteurs ont participé à la manifestation du SINTAS à Kaolack. Selon le secrétaire général, le combat sera corsé sur le plan national pour que ces travailleurs soient rétablis dans leurs droits. Abdou Ndiaye, le secrétaire général de la CNTS, au micro de Mamadou Camara. Sur la CNTS va se mobiliser parce que nous, en tant qu'une structure syndicale, on ne doit pas laisser les travailleurs souffrir. La CNTS doit se mobiliser et on est en train de se mobiliser au niveau national pour qu'on puisse apporter des solutions par rapport aux problèmes. Je suis venu en tant que secrétaire de l'Union régionale de la CNTS de Kaolack représenter le camarade secrétaire général national, le camarade Modigiro. Parce que, comme vous le savez, les travailleurs techniciens de l'agriculture sont affiliés à la CNTS. Donc c'est tout à fait normal. Quand ils déroulent un plan d'action, la CNTS vient pour prêter main forte. Bon. Moi,
presque, je n'ai rien à dire parce que tout simplement, le camarade Samba Gaye a tout dit. Moi, j'adresse directement mes paroles au président de la République, son Excellence Macky Sall. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Parce que ces ministres-là, ils ne foutent rien dans ce pays-là. Oui. Vous croyez, est-ce que ça c'est normal? Plus d'1 an, les travailleurs d'agriculture sont sur le terrain, déroulent des plans d'action. Ils ont déclenché plusieurs grèves sans solution. Donc, en tant que président de la République, moi je le lance un appel qui prenne ses responsabilités. On est en train de le tromper. Les ministres sont en train de le tromper. Ils n'ont rien foutu dans ce pays-là. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Oui. Il y a beaucoup de ministres qui sont là dans ce pays qui ne foutent rien. Donc lui, en tant que président de la République, on est en train de le tromper. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités en faisant quoi? En faisant des injections auprès du ministre qu'il appelle le syndicat autour d'une table pour qu'on puisse régler ces problèmes-là. Parce que ça dure. Voilà. Les nouvelles limites de la commune de Djida Thiaroye Kao distraient la partie nord-ouest de la commune et cette partie est rattachée à la commune voisine de Wakhinane Nimzatt, une partie qui concerne le marché Boubès, objet de contentieux entre les deux communes et dont la Cour suprême a tranché en faveur de Djida Thiaroye Kao. Le maire Dr Cheikh Dieng parle de nullité et annonce une résistance politique et juridique pour cette partie. La correspondance de El Hadj Moussa Thiam. Le maire de la commune de Djida Thiaroye Kao, le Dr Cheikh Dieng, s'est indigné sur la nouvelle délimitation de la commune. Ainsi, dans les annexes du décret à la page 37 du document, une glissade d'une nouvelle disposition qui redéfinit les limites de la commune de Djida Thiaroye Kao, qui distrait la partie nord-ouest de la commune pour la rattacher à la commune voisine de Wakhinane Nimzatt. Et cette partie concerne rien d'autre que le marché Boubès qui a été l'objet d'un contentieux vidé finalement par la Cour suprême. Pour le maire de Djida Thiaroye Kao, cette décision du président Macky Sall est une satisfaction à la demande du maire Aliou Sall qui n'a pas fini de réclamer cette portion de son territoire communal. À en croire le maire, pas question de céder cette partie de la commune car ce contentieux avait été soumis à l'arbitrage de la Cour suprême depuis 2015 et que la Cour suprême avait même tranché en faveur de la commune de Djida Thiaroye Kao. Pour Dr Serguien, le président, avec son nouveau redécoupage, tente de contourner l'arrêt de la Cour suprême par la voie administrative. À en croire toujours le maire libéral, le contournement de la justice par un décret immoral et indigne démontre à quel point le président Macky Sall est déterminé à combattre ses adversaires politiques. Le maire de renchérir pour indiquer que ce dernier a malheureusement oublié par précipitation de respecter la loi en son article 78 du Code des collectivités territoriales qui fait l'obligation de consulter le conseil municipal. Face à cette décision, les populations de Djida Thiaroye Kao spoliées apporteront une réponse politique et juridique, a soutenu le maire de la commune de Djida Thiaroye Kao, le Dr Cheikh Dieng. Banlieue dakaroise, El Hadj Moussa Thiam, Radio Sud FM. À Matam, plusieurs centres d'examen de baccalauréat de la région seront délocalisés cette année. C'est l'information qui est sortie du CRD sur la prévention et la gestion des inondations pour parer les éventualités des dysfonctionnements des examens prévus en plein hivernage. Des instructions ont été données pour d'ores et déjà cibler les sites de remplacement. Abdourahmane Diène. L'année dernière, les inondations avaient causé d'importants dégâts dans la région, notamment dans les quartiers périphériques de la commune de Matam. Ainsi, le CRD convoqué autour de la prévention et de la gestion des inondations a permis au gouverneur d'identifier les causes pour mieux adapter les solutions. C'est pour moi une occasion donc de passer en revue les causes ou les facteurs liés donc à la récurrence de ce phénomène-là. Pour ce qui est de la prévention et concernant la commune donc de Matam, nous avons préconisé la mise en œuvre des opérations pré-hivernales qui consistera donc au curage du réseau de drainage aussi bien des eaux pluviales que des eaux usées. Selon Mohamed Mokhtar Ouatt, les infrastructures routières avaient fait les frais des eaux de ruissellement à cause de leur position entravante au passage des eaux de pluie. D'une manière générale, le tracé de la RN2 est perpendiculaire au sens général de la pente, ce qui fait que très souvent, tout ce qui est ruissellement nous venant donc de la zone du Djeri et du Ferlo transite donc de manière perpendiculaire par cette route-là, ce qui fait donc que très souvent, il nous note en fait des dégâts. Mais avec la réhabilitation de la RN2, on y a
aménagé beaucoup de passages d'eau, ce qui va réduire en fait la pression sur l'infrastructure routière. Et cette année, comme l'année précédente, les examens du baccalauréat se tiendront en plein hivernage, d'où l'idée de délocaliser certains centres sujets aux inondations. J'ai demandé aux autorités administratives d'être également dans une posture d'anticipation, en envisageant déjà de délocaliser certains centres d'examen qui se trouvent dans des établissements très affectés par le phénomène d'inondation. À ce propos, je crois bien que l'exemple le plus illustratif est constitué donc par le lycée de Ourossogui, qui se trouve véritablement aménagé sur une voie de passage d'eau. Il faut rappeler que selon les prévisions de l'ANACIM, l'hivernage va connaître un démarrage tardif dans cette partie du Sénégal. Matam Abdourahmane Diène pour Sud FM. À Tivaouane, une rocambolesque affaire secoue la localité. Un cadavre enterré chez un marabout le jour de la Korité a été déterré par la gendarmerie sur ordre du procureur hier nuit. Plus de détails avec Babacar Sow. Rocambolesque affaire à Tivaouane, un corps enterré dans la maison d'un célèbre marabout le jour de la Korité a été déterré par les éléments de la brigade de gendarmerie de la cité religieuse hier nuit sur ordre des autorités judiciaires. Selon nos sources, c'est un détachement de la gendarmerie qui est discrètement venu hier nuit dans le domicile de ce marabout pour brandir l'autorisation d'exhumation de ce corps qui a été mis en terre pour rappel le jour de la Korité. A signaler aussi que la gendarmerie vient d'ouvrir une enquête sur ordre du procureur pour l'élucidation de cette affaire et ses circonstances. Une véritable traînée de poudre depuis 10 heures où l'affaire a été ébruitée. Une affaire à suivre. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. La Covid-19, réception de 184 800 doses de vaccin AstraZeneca, un don de la France à travers l'initiative COVAX, tout en appelant les Sénégalais à aller se faire vacciner. Le ministère tire un bilan satisfaisant des 3 premiers mois de la campagne de vaccination. Josette Kali. À travers ces nouvelles doses, le ministère de la Santé se projette sur l'injection intégrale des deuxièmes doses d'AstraZeneca. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé. Ces doses vont nous permettre d'engager avec beaucoup, d'optimisme la deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Sur la vaccination AstraZeneca, nous avons déjà effectivement donc fait la première dose pour beaucoup de Sénégalais, mais quelque part on s'inquiétait un peu par rapport au déroulement du processus de la deuxième dose de 184 800 est rassuré. Après un ralentissement constaté dans la campagne, la tutelle invite les populations à se rapprocher des structures sanitaires. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais pour leur demander de venir effectivement se vacciner. C'est fondamental, c'est important. Quelque part d'ailleurs, on nous signale la présence du variant indien dans la sous-région, ce qui nous pousse encore effectivement à être conscients que le salut en termes de protection se trouve dans la vaccination. J'aimerais donc insister là-dessus et lancer un appel de venir véritablement se vacciner parce que aujourd'hui, il est clair que la vaccination est une solution contre la COVID-19. Abdoulaye Diouf Sarr tire un bilan satisfaisant de la campagne de vaccination 90 jours après son démarrage. Nous avons fait un travail globalement très satisfaisant. Les 200 000 doses ont été effectivement globalement utilisées et on peut dire que dans le cadre de cette première initiative endogène nationale, nous avons effectivement donc bouclé le processus. Ensuite, nous avons reçu une deuxième livraison de l'initiative COVAX. Dans ce cadre-là aussi, nous sommes à 84% de l'utilisation de ce stock. Et nous étions en train véritablement de nous inquiéter en nous disant, mais compte tenu de la tension qu'il y a au niveau international, nous risquons d'avoir un retard dans la livraison de AstraZeneca pour engager la deuxième dose. Encore que ça ne posait pas de problème. Oui, nous sommes donc globalement très satisfaits de ce qui est en train de se faire. En attendant la venue des autres doses d'AstraZeneca, ces 184 800 doses offertes par la France vont permettre aux premiers preneurs de se faire administrer leur seconde dose. Josette Kali, le Sénégal a réceptionné ce matin 184 800 doses du vaccin AstraZeneca, un don de la France à travers l'initiative COVAX. La fondation Sonatel a investi 300 millions de francs CFA pour sortir des guerres de son anonymat à travers le projet Village. Elle vient de doter ce village de la commune de Mbar dans le département de Gossas d'infrastructures modernes de base. L'inauguration de ces bijoux a eu lieu hier à Ngorsar.
Deguer est sorti de l'anonymat grâce à la fondation Sonatel qui vient de doter ce village de la commune d'Ombar d'infrastructures modernes de base d'un montant global de 300 millions dans le cadre de son projet village. Un poste de santé flambant neuf entièrement équipé avec un logement pour l'infirmier chef de poste pour soulager les populations qui se soignaient au niveau de leur chef-lieu de commune distant de 7 km. La réhabilitation et l'équipement complet de l'école élémentaire, la construction du mur de clôture, l'installation de panneaux solaires, entre autres. Sekou Dramé, directeur général de la Sonatel. Ces investissements d'un coût global de 300 millions de francs vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des populations de Deguer et environ. Dans le domaine de l'éducation, nous avons la construction et l'équipement de l'école élémentaire, la construction d'une salle polyvalente pouvant servir de bibliothèque, la construction de latrines et d'un mur de clôture pour sécuriser l'établissement. Nous avons également le programme éducation numérique qui a été déployé et qui est conçu pour amener dans les écoles défavorisées des contenus périscolaires avec des tablettes. Dans le domaine de la santé, la construction et l'équipement du poste de santé et la construction d'un logement pour l'infirmière chef de poste. Depuis 2015, la Fondation Sonatel a investi plus d'1,5 milliard pour contribuer à l'émergence de plusieurs localités. La Fondation a aussi procédé à la réhabilitation du forage d'Ondara de 2 salles de classe au niveau de Deguer. Elle a mis en place un espace maraîcher agroécologique d'une superficie de 5000 m² pour l'autonomisation des femmes. Ces dernières ont reçu d'ailleurs un véhicule pour leurs activités économiques. La population de Deguer est estimée à 6000 habitants. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Plus de 80 conducteurs de vélo-taxi et élèves formés sur la sécurité routière, une initiative de l'ONG Laser International et ses partenaires pour limiter les dégâts causés par les 2 roues sur nos routes. La présidente de Laser s'est réjouie des avancées sur la loi concernant la limitation de vitesse de 30 km devant les établissements recevant du public. Awassar réagit au micro de Ngorsar. Il y a dans le nouveau code de la route des dispositions qui sont prises par les autorités, par le ministère des Infrastructures. Déjà la sécurisation de titres, parce que certains conducteurs roulent peut-être avec des faux permis. Ça, la numérisation des titres qui est en cours, puisque vous devez changer votre permis, vous avez, je pense, changé le permis de conduire, qui sera infalsifiable. Les cartes grises également, les plaques des véhicules, mais également la sanction qui est renforcée par les autorités. Nous avons dans le nouveau code de la route également les dispositions pour que dans les zones de vie, qui sont les écoles, mais également les lieux de culte, mosquées ou églises ou marchés, où les communautés évoluent, où il y a un mix entre les populations et les véhicules, que ces zones soient limitées à 30 km/h. Et quand c'est obligatoire de par la loi, je pense que les gens doivent le respecter et le respecteront avec plus de sanctions et plus de sévérité, parce que le ministère des Transports, la Santé et l'Intérieur travaillent en étroite collaboration, mais également avec nous, les chevilles ouvrières, qui sommes les associations et qui sommes sur le terrain pour sensibiliser encore plus, parce que la sanction n'est pas de notre ressort, mais du ressort des autorités. Alors nous travaillons de toute façon sous l'égide, mais les règlements de la nation. Donc les Jakarta étant interdits à Dakar, ces mototaxis qui sont ici formés aujourd'hui viennent des régions. Nous respectons scrupuleusement les réglementations nationales et les lois nationales. Et tous les partenaires avec lesquels nous travaillons, tous les mototaxis qui sont formés sont dans le strict respect de la loi. Ceux qui n'ont pas leur permis de conduire aujourd'hui, malheureusement certains n'en ont pas, se sont engagés à aller passer leur permis de conduire pour être en adéquation avec les lois et règlements du pays et également prendre des assurances. Et donc le président de la fédération vous a redonné cette assurance-là, fédération des Jakarta. Donc nous, notre rôle n'est pas d'aller réglementer pour que Dakar autorise. Non, Dakar n'autorise pas et c'est selon les règles nationales. Et donc là où les motos Jakarta circulent, c'est là et sont autorisés, c'est là que nous sommes allés les former pour qu'ils puissent disposer du minimum de capacitation pour pouvoir emprunter les routes, qu'ils soient en sécurité, mais également que les autres usagers de la route soient en sécurité quand eux circulent. Sud International. La France suspend ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes pour le retour d'une transition civile. Une décision nuancée selon Bakary Samb, le directeur de Timbuktu basé à Dakar. Bamako et Niamey décèlent un message pour rassurer les Français et un signal pour les nouvelles autorités maliennes. Bakary Samb est avec Issegna. Je crois qu'il faut comprendre cette décision comme étant une volonté d'Emmanuel Macron de joindre l'acte à la parole conséquemment à ces récentes déclarations sur une menace éventuelle de retrait. Mais cette décision quand même est nuancée. Il ne s'agit pas du retrait de la France
et de ses troupes du Mali, mais il s'agit de suspendre les opérations conjointes avec l'armée malienne. Ces décisions, il faut aussi comprendre que Emmanuel Macron s'adresse à deux cibles. La première est l'opinion publique française à l'approche des élections qui commençait à douter de la pertinence d'une présence française au Sahel. Et cette décision à minima aussi est un signal assez fort vis-à-vis des nouvelles autorités qui commencent à avoir quand même l'appui populaire, notamment au niveau de la jeunesse, au niveau du M5 RFP et dernièrement avec l'imam Diko qui aujourd'hui va participer à des manifestations pour sceller une union sacrée du Mali autour des nouvelles autorités. Donc cette décision intervient à un moment critique où Macron voulait donner un signal, mais en même temps à un moment où il voulait faire montre d'une réaction plus ferme vis-à-vis de ce pouvoir qui gagne en popularité malgré le type de prise de pouvoir qu'on a observé dans ce pays. Le gouvernement nigérian a annoncé ce vendredi dans un communiqué avoir suspendu les activités de Twitter dans le pays le plus peuplé d'Afrique, 2 jours après la suppression par le réseau social d'un tweet du président Muhammadu Buhari. Mercredi, Twitter avait supprimé un message du président Buhari qui menaçait les responsables des violences actuelles dans le sud-est du Nigeria. Le réseau social estimant que le chef de l'État enfreignait ses règles d'utilisation. Le ministre de l'Information de Buhari avait répliqué lors d'un message à la presse que si Twitter avait ses propres règles, le président avait le droit de commenter la situation au Nigeria. Il avait notamment accusé le réseau social de tolérer les messages du chef d'un groupe séparatiste actif dans le sud-est du Nigeria qui, selon lui, encourage la violence. En France, le gouvernement va lancer un audit de contrôle de la sécurité du réseau et des services d'Orange après la panne nationale des numéros d'urgence, a annoncé ce vendredi le ministère de l'Intérieur. Afin de prendre l'ensemble des mesures de nature à éviter qu'une telle situation dramatique ne se reproduise, le gouvernement a décidé de lancer un audit formel de contrôle de la sécurité et de l'intégrité du réseau et des services d'Orange. C'est ce qu'a indiqué l'Intérieur dans un communiqué. Les conclusions de cet audit seront remises au gouvernement d'ici 2 mois. En sport, handball CAN 2021 féminine, terminée sur le podium, c'est l'objectif que s'est fixé l'équipe nationale féminine de handball, vice-championne d'Afrique. Le ministre des Sports ne met aucune pression aux Lyon. Il leur a remis le drapeau national ce vendredi en présence d'Odile Minkilan. Aller en finale, je serai au Cameroun, mais on revient avec le trophée. Si vous êtes d'accord, on peut signer. C'est sur la base de ces propos que le ministre des Sports, en chahutant, invite l'équipe nationale féminine de handball à suivre les pas de l'équipe nationale de beach soccer. Vice-championne d'Afrique, le ministre ne fixe aucun objectif au Lyon. Matarba. En vous remettant ce drapeau national, j'ai conscience que vous allez l'honorer. Vous allez le hisser haut et le maintenir droit, car il symbolise notre commun vouloir de vie commune. J'ai conscience aussi que vous avez le potentiel nécessaire pour bousculer la hiérarchie et tous les pronostics, car durant les 2 dernières éditions, de 2016 et de 2018, vous avez réussi la prouesse d'être classé à la 2e place et donc désigné vice-championne d'Afrique. Sans pression, conscient des enjeux et décidé à se donner toutes les chances et tous les moyens pour aller le plus loin possible dans la compétition. Après avoir raté la CAN 2018, Dungu Kamara fait son comeback. Elle dévoile ses ambitions. On espère l'avoir, en tout cas le podium, c'est tout ce qu'on voudrait. Déjà finir sur la poule, finir à la première place et par la suite essayer d'avoir un adversaire d'une 2e place ou d'une 3e place assez raisonnable pour pouvoir passer en quart et par la suite avoir les gros morceaux en phase finale qui seraient peut-être sûrement le Cameroun ou l'Angola. Ça reste des grosses équipes qui, je pense, cette année se sont énormément renforcées et énormément préparées. L'équipe nationale féminine de handball quitte Dakar ce samedi soir pour allier le Cameroun, pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de handball prévue du 10 au 20 juin 2021. C'était donc Odile Minkilan lors de la cérémonie de remise du drapeau par le ministre des Sports à la fédération à l'équipe de handball féminine. L'équipe se fixe comme objectif de terminer sur le podium lors de cette finale de la CAN 2021, la CAN féminine. Place à présent au journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie.
Bonjour. Après la levée de l'état de catastrophe sanitaire, le secteur de l'hôtellerie se porte mieux, selon le secrétaire permanent du syndicat patronal de l'industrie hôtelière du Sénégal, Moustapha Kane. Il espère qu'au mois de septembre, les hôtels vont afficher plein. Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez sur le secteur. Effectivement, la levée des mesures de restriction a permis à nos secteurs quand même d'évoluer dans le bon sens en termes de fréquentation. Bien sûr, nous avons constaté une amélioration aussi bien au niveau des hôtels d'affaires de Dakar et également des hôtels de la Petite Côte. Pour les hôtels de Dakar, nous avons fait le point toujours par rapport à la plupart des établissements qui organisent des séminaires et autres. C'est le cas de Pullman, de TRB, de Radisson et même le King Fahd qui est en partie en travaux, mais qui quand même aujourd'hui commence à ouvrir ses salles de conférences et autres. Nous avons noté une nette amélioration par rapport au taux de fréquentation, même si aujourd'hui nous sommes loin des chiffres que nous avions en 2018-2019 par rapport au segment affaires et également par rapport aux établissements de 4-5 étoiles. Mais force est de constater quand même des mesures de levée de ces éléments de contrainte par M. le Président ont permis de faire évoluer les choses de manière positive. Aujourd'hui, pour les hôtels comme tout, Pullman Terbi sont dans les 50%. Et souvent en week-end, c'est des établissements également qui peuvent recevoir jusqu'à 70%. 80%. De même que les établissements hôteliers d'hébergement touristique de Saly sont souvent pleins les week-ends. Donc cela montre également que ça a été une bonne décision prise par les autorités pour quand même amener les gens à vivre avec le Covid. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une réelle volonté des populations d'aller vers les vaccins. Et c'est même constat d'ailleurs que nous avons remarqué au niveau international par rapport aux vaccins qui évoluent de manière très positive et les gens ont envie de s'échapper. Pour les hôtels d'affaires, nous pensons que le mois de septembre va nous permettre d'atteindre les 70% d'occupation pour les hôtels d'affaires. Mais pour le loisir, il va falloir quand même attendre un peu avec la réouverture de l'année touristique 2021-2022 pour pouvoir apprécier l'évolution, n'est-ce pas, des marchés. En tout cas, nous sommes rassurés par rapport aux progressions que nous constatons chaque jour par rapport à la fréquentation des hôtels. Et c'est pourquoi nous félicitons vivement M. le Président pour l'accompagnement dont nous avons fait l'objet. Le processus a été long et difficile, mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes sur une bonne dynamique. C'était le secrétaire permanent du syndicat patronal de l'industrie hôtelière du Sénégal, Moustapha Kane. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames et messieurs, il est 18h passé de 29 minutes et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. Manifestation de colère des travailleurs de l'agriculture munis de brassards rouges. Ils ont tenu un grand rassemblement ce vendredi à Kaolack pour exiger le départ du ministre Moussa Baldé. Ils l'accusent de mauvaise gestion et réclament le paiement de plusieurs indemnités. Le maire de la commune de Djiddah Thiaroye Kao s'insurge contre la nouvelle délimitation de la commune. À l'origine, le rattachement du marché Boubès, objet de contentieux. Le maire ne compte pas céder cette partie de la commune et compte faire de la résistance politique et juridique. L'actualité, c'est aussi cette rocambolesque affaire à Tivaouane. Un corps enterré dans le domicile d'un célèbre marabout le jour de la Korité a été déterré par la gendarmerie hier nuit sur ordre des autorités judiciaires. Une enquête a été ouverte pour cerner les contours de cette affaire. Au Mali, la suspension à titre conservatoire des opérations militaires conjointes de la France avec les forces maliennes ne laisse pas indifférente la junte au pouvoir. Des initiatives officielles et ou privées sont déjà en cours. Le sport et l'économie ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de la culture qui sera suivi de la chronique Sud Éducation.